forme aujourd'hui, que voilà, ça rayonne pour vous. Alors moi, chez moi, en Normandie, il fait moche. Il pleut tous les jours, il fait gris et je vois que d'autres souffrent de la chaleur et tout et moi, j'ai 2 pulls sur moi. Tout va bien. Eh ben, il faut un peu de tout pour faire un monde, hein. Chez moi, au moins, l'herbe, elle est verte, les fruits, ils sont mûrs, ils grandissent bien, la pelouse pousse. Voilà, tout va bien. Bon, aujourd'hui, mon sujet préféré, la joie. On va parler de la joie, de en quoi la joie, et c'est chouette, en quoi la joie, c'est utile et comment faire pour en mettre plus dans notre vie quand même, hein. Voilà. Quand on veut entreprendre, quand on est ambitieux, quand on veut mettre une chose en place dans notre vie, quand on veut être audacieuse, eh ben, l'élément joie est super important. Parce que c'est vraiment ça qui va nous faire mettre des ailes dans le dos, quoi. Qui va nous permettre d'avancer, qui va permettre de nous envoler, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait faire quand on force, quand on lutte, quand on s'oblige, quand il y a des il faut, je dois, où on lutte contre soi et ça couine très fort à l'intérieur de soi. Et là, c'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout. Il y a forcément un moment où on va être épuisé, où on va devoir s'arrêter euh, pour faire un peu le point et pour pouvoir avancer de façon différente. Donc, autant y aller directement, correctement, dans le bon sens. On va dire ça comme ça. Alors, je vous invite à me mettre en commentaire un petit coucou dès que vous connectez, dès que vous êtes là. Mettez-moi en commentaire comment vous allez, comment vous vous sentez. Euh, Hop, alors, je vais couper le son de ça. Tac, voilà. Donc là, comme ça, je vais pouvoir voir vos commentaires. Alors, normalement, toc, 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 qu'est-ce que j'ai en trop là? Hop, voilà, comme ça, je vous mets à la fois sur le groupe Facebook et sur Zoom, comme ça, j'ai les deux. Ceux qui déboulent sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre en Zoom. Moi, je préfère vous voir. Lire les commentaires, c'est bien, mais je lis pas vite. Donc, du coup, ça fait perdre un peu de temps. C'est pas forcément agréable pour ceux qui écoutent. Et du coup, je les lis plutôt après le Zoom, plutôt que pendant le Zoom. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre en Zoom. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. En plus, je peux comme ça partager mon énergie. Je peux être en lien directement avec vous. Donc, aujourd'hui, nous avons Cécile avec nous. Coucou Cécile, Hello, hello, hello. ravie de te retrouver. Moi aussi. Et donc, les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre quand vous serez disponible. Alors, le sujet du jour, la joie. Mon dada à moi, la joie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis professionnelle du rire. C'est-à-dire que mon job, c'est d'aller dans les entreprises pour faire rire les gens. Alors, je les fais jouer ensemble. Je ne les force pas à rire. Je vais chercher leur rire naturel. Et je crée une alchimie particulière qui va faire en sorte que dans le groupe, ils vont se sentir à l'aise. Ils vont lâcher les freins, lâcher les étiquettes, lâcher le côté sérieux, en fait. Notre costume de sérieux qu'on prend en tant qu'adulte, où on se dit qu'on a des responsabilités et on se doit de... On va lâcher tout ça. Et je les fais revenir à un endroit qui est plus authentique, qui est plus sincère, leur plaisir de jouer ensemble, le plaisir d'être ensemble. Et forcément, dans ce job, je ne peux pas ne pas être en joie. C'est-à-dire que si moi-même, je ne suis pas connectée à ma joie, eh ben, je ne peux pas les emmener là-dedans. C'est pas possible. Donc, il m'a fallu développer des outils qui me permettent de garantir cette joie, de la maintenir, de la nourrir, la booster même, voilà, faire en sorte que ma joie, elle puisse être là. Et l'objectif, c'est pas de faire semblant, mais d'aller chercher une joie sincère, authentique, qui est vraiment là. Alors, il y a des gens qui arrivent à faire semblant. Moi, perso, j'y arrive pas. Donc, c'est mort d'avance. Et en plus, même quand c'est factuel, euh, ça se sent. Ça fait pas pareil quelqu'un qui est sincèrement en joie que quelqu'un qui se force à être en joie.
Alors après, il y a un petit bémol, c'est qu'à partir du moment où on fait le choix d'être en joie, même si on ne le ressent pas pour de vrai, c'est comme le sourire. Si vous mettez un faux sourire sur votre visage, au bout de 20 secondes, ce sera un vrai. Les choses sont bien faites, l'alchimie est bien faite dans notre corps. À partir du moment où on met les muscles dans le sens de, les hormones vont se mettre en place et vont nous permettre d'aller vers ce naturel et cette sincérité, cette authenticité. Donc, des fois, il faut faire semblant pour y aller, mais on le fait consciemment, on le fait volontairement. Et du coup, ça ne fait pas pareil. Et l'objectif, c'est pas de nier tout le reste, de faire je vais bien, tout va bien, je suis gaie, tout me plaît. Non, ça marche pas. Hein, c'est mort d'avance. Je me souviens d'une séance de rigologie. Donc, j'animais des clubs de rire dans une association que j'ai depuis 11 ans. Donc, Cécile connaît bien. Et maintenant, c'est l'animatrice de ce club. Et j'ai été tellement mal ce jour-là que j'ai oublié de prévenir que je ne pourrais pas venir. Je venais de faire une fausse couche. J'étais, mais en dessous de tout, ce n'était pas ma première. Physiquement, j'étais épuisée. Moralement, j'étais épuisée. Émotionnellement, n'en parlons pas. Et en fait, j'ai pas eu le... j'ai oublié en fait de prévenir. Et je me suis sentie cette responsabilité de me dire, ils vont se retrouver devant une porte fermée, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, j'y suis allée. Et j'y suis allée en me disant, j'annule. J'y vais et on se rebat et on s'en va. Je ne vais pas faire la séance. Je viens de faire une fausse couche, c'est juste hors de question. J'ai trop de tristesse, trop de colère, c'est même difficile d'identifier tout ce que je peux ressentir. Et en fait, une fois que j'étais là, avec eux, j'ai ouvert la porte et puis on a posé des tapis, ne serait-ce que pour que je puisse leur expliquer ce que je traversais de façon succincte. Hein. L'objectif, ce n'était pas de chercher de la pitié ou chercher même de l'aide extérieure. C'était juste informer. Et au final, on a fait la séance. Alors, ce n'était pas une séance Yahoo! Voilà, hein, parce que je n'étais pas dans cet état-là. Mais j'étais dans un état de OK, je vais prendre soin de moi et si vous voulez, venez avec moi. Si vous avez envie, venez avec moi. Et au final, ils sont tous venus. Ils ont tous adhéré et ils ont adoré cette séance. Parce que c'était de l'authentique, c'était du vrai. Ça me fait penser à une autre séance qu'on a fait après les attentats, où on était tous, mais tous, sous le choc. Mes séances, à l'époque, je crois qu'elles duraient 1 heure. J'ai fait 2h30 de séance ce jour-là. Et franchement, ça nous a vraiment fait du bien. Parce qu'on a fait le tour de toutes les émotions. On a vraiment été prendre soin en profondeur de qui on est. Et une fois qu'on a fait ce tour-là, la joie, elle revient. Parce que notre état naturel, c'est la joie. Qu'on le veuille ou non, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, notre état naturel profondément en nous, c'est la joie. Et il peut se passer n'importe quel drame, c'est temporaire. On va pouvoir revenir. Alors, c'est sûr que ce n'est pas dans de l'exubérance, ce n'est pas dans quelque chose d'énergie qui sort comme ça, mais c'est une joie simple, profonde, d'être en vie, de survivre à nos difficultés, de les traverser, de se soutenir, d'être ensemble à traverser ça. La joie, c'est quelque chose de puissant et authentique. Quelle que soit sa forme, parce qu'il en existe plusieurs formes de joie, elle est là pour nous permettre de nous sentir heureux. C'est vraiment elle qui va nous porter dans ce qu'on peut appeler le bonheur, dans notre propre définition. Alors, c'est sûr que... Salut Stéphanie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Zoom.
Je ne sais plus ce que je disais du coup. C'est pas grave. Euh, bon. La joie, elle est là pour nous soutenir, pour nous permettre d'avancer, pour définir ce que c'est que notre bonheur. On peut avoir des exigences, des attentes tellement importantes qu'elles nous coupent de notre joie. Que les petites joies de notre quotidien, ça ne remplit pas ce vide béant qu'on peut avoir à l'intérieur de nous parce que nos attentes sont trop importantes. Parce qu'on n'a pas su calmer un peu le jeu. Calmer le jeu de notre ego, là, qui des fois a un peu de mal à être humble. Qui des fois a tendance à vouloir tout de suite. Tout de suite, maintenant, là, tout de suite. Et pas en mode, OK, in the progress, quoi. J'y vais petit à petit. Non, c'est tout maintenant et comme ça. Je veux ça. C'est sûr que quand vous avez ça, vous êtes frustré, quoi. Ça bloque. Ça coupe de la joie, clairement. Et même si on a des petites joies comme ça qui pourraient nous contenter, qui pourraient nous permettre d'être heureux, si nos attentes, elles sont comme ça, c'est pas possible. Il y a un delta qui est trop important. Donc, la joie, c'est aussi une boussole. Au moins quand elle n'est pas là. Et aussi quand elle est là, d'ailleurs. C'est une boussole qui nous permet de suivre ce qui est vraiment important pour nous. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de joie, on va chercher où elle est. Et on va aller chercher ce qui bloque. On va aller chercher ce qui nous limite, ce qui nous coince dans la vie. Et tout est OK. Toutes les émotions qu'on peut ressentir, elles sont OK. D'être frustré, c'est OK. D'avoir des attentes, c'est OK aussi. C'est une part de nous, en fait, qui est ambitieuse. Et l'objectif, ce n'est pas de la bâillonner ou de l'enfermer dans un coin, c'est d'aller l'écouter. Et puis, d'y aller avec une version de nous un peu sage, qui va regarder un peu, qui peut être témoin de ce qui est en train de se jouer. Tiens, là, je suis en train de jouer avec mon petit humain là, qui a des attentes. Waouh! Mais attends, tu n'arriveras jamais comme ça en une seule vie, quoi. On a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une journée et sous-estimer ce qu'on peut faire en plusieurs années. Et assez souvent, notre ego nous fait croire qu'on va faire des miracles en une journée. Et du coup, ça coupe de la joie. Parce qu'on arrive à la fin de la journée et on n'a pas fait tout ça. On n'a pas été jusqu'à là. Sur ce chemin de joie, sur cette boussole à suivre, là, il y a une histoire de contentement. Ce n'est pas un contentement, j'abandonne mes rêves. C'est un contentement, j'apprécie le chemin pour aller vers. J'apprécie de vivre. Je m'ouvre à tous les possibles. Alors oui, j'ai des rêves. Oui, j'ai une direction. Mais si je me dis, je serai heureux que quand j'aurai telle voiture. Allez, une que j'aime bien, la Tesla blanche, qui finalement, à l'intérieur de moi, il y a une part de moi très écolo qui dit non, mais laisse tomber, c'est pas du tout écologique, les voitures électriques. C'est mort. Garde ta vieille voiture, elle est plus écologique. Et si je mets des attentes sur mes avoirs, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est la checklist là, de tous les trucs qu'on veut avoir. Et dedans, ça peut être aussi, je veux un mari, je veux des enfants, je veux. OK. Et en attendant, tu fais quoi? Puisque la joie, c'est un moteur, ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous donne des ailes, ce qui nous permet de faire des pas de géant, ce qui nous permet d'entreprendre bien plus vite. Et en plus, ce qui est attractif. Pour tous les entrepreneurs, vous voulez attirer des clients. C'est l'objectif quand même. Et bien, la joie, c'est attractif. Quelqu'un qui a une joie dans son job, il est passionnant. Dans le monde des conférenciers, on ne parle pas de n'importe quel sujet. Chaque conférencier a sa spécialité. Pourquoi?
Parce qu'il faut être passionné par notre sujet pour être passionnant. Il faut être dans la joie de parler de ce sujet-là. Moi, vous me mettez le sujet de la joie, il n'y a pas de problème, je vous en parle pendant 15 ans. J'adore ça, les émotions, pas de problème, j'y vais à fond, il n'y a pas de souci, j'adore ça. Par contre, vous me demandez de faire une synthèse de, je sais pas, la couche d'ozone. Oui, le sujet m'intéresse un peu, mais ça ne me passionne pas. Ce n'est pas ça qui va me mettre en joie. Alors, il y a possibilité aussi de changer notre discours intérieur pour trouver de la joie à ce qu'on fait. Dans les petites tâches, vous savez, tous les « il faut », « j'ai pas le choix ». Oui, il y a des trucs qu'on doit faire qui sont peut-être plus rébarbatifs. Par exemple, moi, j'aime pas faire la vaisselle. Eh bien, quand je fais la vaisselle, je râle, je suis pas contente. Sauf que ça me coupe de ma joie. Alors, il y a Stéphanie qui nous dit je veux pas Zoom, je suis à l'étranger. Bah oui. Ok, pas de problème. Bienvenue quand même. Oui, faire la vaisselle, par exemple. Pendant des années, faire la vaisselle, moi, c'était une galère. Pas possible. Pourquoi? Parce que j'avais associé faire la vaisselle au job que je faisais quand j'étais étudiante. Pour pouvoir bouffer, pour pouvoir manger tous les jours, je faisais du ménage. Et la vaisselle, c'était un truc pas possible parce que les gens chez qui je faisais le ménage ne faisaient pas la vaisselle de la semaine, j'avais l'impression. Ils me laissaient des montagnes de vaisselle parce qu'ils savaient que j'arrivais. Et du coup, il y a une résistance à la vaisselle qui était... voilà. Mais qui est restée longtemps. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je perds ma joie. Se faire ces trucs-là, ça me pompe toute ma joie. Je peux être super en forme et derrière, parce que j'ai fait la vaisselle. Non, mais c'est débile. Enfin, il y a un moment, juste, faut arrêter, quoi. Hein. Du coup, j'ai changé mon discours intérieur. Je me suis dit, OK, en quoi faire la vaisselle, ça peut être en lien avec mes valeurs, être en lien avec des choses qui me font plaisir, être en lien avec des choses qui sont importantes pour moi. Ça m'a pris un peu de temps, hein. Ça ne s'est pas fait en 3 jours, hein. Mais j'ai trouvé. Quand je fais la vaisselle, je prends soin de mon intérieur. Je prends soin de ma maison. J'aime que les choses soient propres et rangées. Et dès qu'il y a un petit truc qui traîne, là, il y a un livre sur une table en face de moi, je le vois. Je vois les petits détails. Et en fait, chaque petit détail me rajoute un truc sur la to-do list. Tiens, il faut ranger ça. Tiens, il faut faire ça. Tiens, il faut faire ça. Tiens, il faut faire ça. Et du coup, ça me fatigue rien que le voir. Donc, la vaisselle sale qui s'amasse ça me fatigue rien que le voir. Donc, si je me mets dans le truc de, OK, je prends soin de moi en faisant ça. Et pas que ça. Je prends soin de ma famille. Parce que pour moi, ma famille est quelque chose d'important. Donc, si je prends soin de mes enfants, de mon mari, de mon intérieur, de faire en sorte que je vis dans un environnement qui est joli, qui est agréable, et bien du coup, ce que j'ai à faire, c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, je ne suis pas en train d'épuiser ma joie. Éventuellement, c'est neutre. Ça ne me pompe pas ma joie, mais ça ne m'en redonne pas. Voire, je trouve un discours intérieur qui, en plus, me donne de l'énergie, me met dans la joie. Je ne peux pas dire que je suis super heureuse quand je fais la vaisselle. On ne va pas exagérer non plus. Hein, ça ne fait pas partie de mes grands kiffs. Mais c'est soit neutre, soit un tout petit peu positif. Et là, c'est OK. Parce que du coup, ce n'est plus un espace qui va venir pomper ma joie. Est-ce que vous, dans votre vie, vous voyez les endroits où vos actions pompent votre énergie? Où vos actions, elles vous bouffent votre joie? L'objectif, ce n'est pas d'arrêter ces actions-là. Alors, éventuellement, vous pouvez les arrêter ou les déléguer. Bon, je peux déléguer à mes enfants. Bon, mon ado, elle couine un peu, elle a un peu mal à y aller. Mais il y a des sujets sur lesquels vous allez avoir du mal à déléguer. Il y aura toujours un ou deux sujets sur lesquels vous n'allez pas pouvoir tout déléguer. Moi, j'ai trouvé un petit arrangement. J'ai une femme de ménage qui vient tous les 15 jours. Comme ça, elle maintient l'espace propre et ça m'évite des conflits dans mon couple sur qui doit faire le ménage. Ça simplifie la donne. Il y aura toujours quelques sujets qui vont couiner un peu.
Et là, l'objectif, c'est changer votre discours intérieur. Allez voir en quoi cette action-là, elle a un intérêt. C'est quoi les tenants et les aboutissants? Ou est-ce que si vous ne faites pas ça, ça aura quel impact? Ce sera quoi les conséquences? À la vaisselle sale, les conséquences, c'est que c'est moche, ça pue, il n'y a plus de vaisselle propre pour manger et après on a des cafards et des machins. Pas top top. Mais il y a d'autres sujets. Vous êtes entrepreneur, vos factures, tenir à jour votre budget, savoir tous les jours où vous en êtes financièrement. Anticiper les prochaines factures, vos prochaines dépenses, vos prochains investissements. Faire des choix. Il y a plein de gens qui ont du mal avec des tableaux Excel, aller regarder en fait leurs finances. Mais c'est la base. Tu as une entreprise, il faut que tu saches gérer ton argent, l'argent de ton entreprise. Il faut même que tu prennes du plaisir à ça. Donc peut-être que ça va être de changer la forme, de trouver un logiciel qui soit plus sympathique pour gérer ça. Ou de rajouter des trucs. Pendant un temps, dans mes tableaux Excel, je mettais des photos sympas. Je mettais des petits mots inspirants. Je mettais des jeux. Tiens, voilà, si j'arrive à 10 factures et si j'arrive à tel montant, par exemple, petit cadeau. Du coup, ça me motive. Du coup, j'y vais plus à rebousse-poil, mais plutôt, ah, j'en suis où? Alors, tatala, tatala. Tout ça, c'est une histoire de discours intérieur, d'appréhension. Comment je vais jouer avec le sujet? Comment je jongle avec tout ça? Pour nourrir notre joie, nourrir ce qui est important pour nous, nourrir ce qui va nous faire vibrer vraiment, profondément. Et s'il y a d'autres émotions, bah, c'est OK. S'il y a des doutes, s'il y a des angoisses, c'est normal qu'il n'y ait pas de joie à ce moment-là. Il ne faut pas tout faire en même temps. Hein, voilà. Et ce qui est important, c'est qu'on en prenne soin. Ce n'est pas le nier, ce n'est pas le laisser dans un coin pour plus tard. Non, si c'est là, c'est que tu as besoin de regarder ça. Le doute, il est là pour nous emmener à mettre de la stabilité à l'intérieur de nous, à trouver nos réponses. Et si ça doit prendre 3 jours, ça prendra 3 jours. Ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de continuer à avancer et pas le nier, de l'écouter et dire, OK, là, je suis en mode, je lève un peu le pied parce que j'ai tout ça comme question en tête. Et vous les posez pour de vrai, les questions. Il faut que votre inconscient, il cherche les réponses pendant ce temps-là. Donc, vous lui déléguez à Rex. Vous lui posez des vraies questions. OK, mes doutes, c'est ça, ça, ça. OK, maintenant, j'avance. Et sortir des pourquoi moi. Non, non, on s'en fout des pourquoi moi, en fait. C'est comme ça. J'ai ces cartes-là dans les mains, j'y vais. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour rencontrer telle personne? Comment je fais pour trouver la solution pour tel truc? On se met en proactif, quoi. On y va. Il n'y aura personne pour le faire à notre place. On peut attendre un sauveur, hein, mais on va l'attendre longtemps. Parce qu'en plus, si jamais il déboule, il ne va pas répondre à nos besoins. Il vient avec son propre lot de difficultés. Les autres ne peuvent pas répondre à nos besoins. C'est à nous d'y aller. On a le droit de se faire aider, bien sûr. L'objectif, ce n'est pas de tout gérer tout seul. Mais c'est quand même à nous de faire les choses. Comment ça résonne pour vous? Cécile, ton micro, il est fermé. Ça résonne très juste. C'est ce que j'essaye. Je fais le choix d'appliquer ça dès que je me rends compte que je vais dans des endroits où je suis là à râler. Genre, ça ne me fait pas plaisir d'aller faire les courses, là, j'avais pas envie. Et, et du coup, je râle quand même, une sorte d'expression de mon mécontentement. Et une fois que c'est sorti, alors, OK, mais t'as râlé pourquoi, en fait?
C'était quoi le besoin que tu avais de te reposer ou tu n'avais pas du tout envie d'aller faire les courses en fait, hein, ou au contraire, avec quoi tu reviens dans ton sac et qu'est-ce que tu vas te faire comme bon petit plat qui va te satisfaire. Et du coup, essayer de contrebalancer le fait que finalement, les courses, bah, j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai trouvé le super fruit ou la super tomate, enfin, peu importe, mais ça va me nourrir. Et là, pour le coup, au premier sens du terme, hein, ça va me nourrir vraiment et je vais aimer ça. J'aime bien avoir une envie et pouvoir la satisfaire. Donc voilà, essayer de trouver le juste équilibre et voir dans quelle direction je vais en fonction du mécontentement qui est là, qui est présent. Est-ce que tu écoutes euh, la part de toi qui râle? Est-ce que tu arrivais à Ouais, l'identifier? euh, j'ai toujours une part de moi qui râle, de toute façon. Elle est toujours là. Elle râle moins aujourd'hui. Elle râlait beaucoup hier. Mais, euh, mais oui, j'essaie d'aller la regarder, en fait, et de lui dire, OK, je t'écoute, je vois que tu es là. Tu as envie de t'exprimer, vas-y, exprime-toi. Parce que voilà, j'ai besoin de m'exprimer quand ça va pas. Je sais dire quand ça va, mais quand ça va pas, c'est comme si c'était la soupape de la cocotte minute qui pète, ça râle, comme le pchit. Et après, une fois que ça que c'est parti, en fait, bah, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le Parfois, je peux besoin? pas. Elle a Ouais, besoin de quoi, cette part qui râle? c'est Parce que ça. des fois, elle a juste besoin d'avoir un témoin, d'être entendue pour sa difficulté. C'est dur. Vraiment, c'est dur ce que je vis. Ouais. Des fois, c'est juste ça. Et en fait, comme il n'y a pas d'écoute, eh bien, ça tourne en boucle. Il y a des Mm. gens qui râlent tout le temps parce qu'ils ne sont pas entendus là-dedans. Alors, des gens qui s'y complaisent aussi, hein. Bon, mais je ne pense pas que ce soit une majorité quand même. Euh, il y a quand même possibilité de se l'offrir soi-même, ça, cet espace d'écoute. D'écouter la part de nous qui râle et d'écouter son besoin profond. Elle râle pas de tout et de rien. Alors, des fois, elle est partie en mode Hollywood, hein. Elle s'est raconté un gros bullshit et elle tourne bien en Ouais. rond dans son caca. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de la sortir du caca, de la nettoyer un peu et de l'écouter vraiment. OK. D'accord. C'est quoi, en fait, ton problème? C'est quoi ce sujet-là qui est si important pour toi? OK. Donc, ouais, choisir au-delà de juste râler pour faire sortir, être consciente et écouter cette part de moi qui râle. Vraiment l'écouter, quoi. OK. Être comme Oui, effectivement. un témoin de la vie qui prend une forme particulière, qui n'est pas forcément confortable. On aimerait bien être parfait, et pas avoir, et pas être comme ça. Ben oui. Et des fois, on boude, des fois, on râle, des fois, on n'est pas content. Des fois, on est saturé surtout. Et un petit rien nous fait exploser. Oui, Et du coup, l'objectif, c'est pas de regarder le petit rien, c'est d'aller regarder ce qu'il y a dans la cocotte minute, le gros machin qui oui. prend tout l'espace, Mmh. qui a sous l'iceberg, qui n'est pas visible. OK. D'accord, donc être plus consciente, d'être à l'écoute quand je râle. Comme ça, la part de moi qui est pas contente, elle est écoutée Ouais. et ça donne un plus pour pouvoir se mettre en action derrière et essayer d'identifier, le besoin qui se cache. D'accord. Il y a un exercice que j'aime bien faire quand vraiment je vais mal, quand vraiment ma vie, ça me saoule et que j'ai pas d'écoute extérieure. C'est plus sympa d'avoir une bonne copine à appeler pour pouvoir dire ce genre de choses. Mais parfois, on a des copines qui y vont de critiques ou de mauvais conseils. Elles ne sont Mmh. pas là pour nous écouter dans ce qu'on vit, mais plus
en mode je vais te sauver et je vais te trouver des solutions. Bah, t'as qu'à faire ça. Oui, enfin bon, t'es pas à ma place et cette solution qui fonctionne peut-être pour toi, ne fonctionne pas pour moi. Donc, c'est pas toujours évident d'être bien entouré de personnes qui savent écouter. Juste écouter et se la fermer. Écouter pour Mmh. écouter. Écouter, poser des questions pour bien comprendre ce que l'autre est en train de nous raconter. C'est un art. Ça s'appelle l'écoute active et tout le monde n'est pas sensible à ça. Alors, quand on a, c'est chouette. C'est super copine. Des copines qui vont aussi te mettre des coups de pied dans le derrière, tu vois, pour dire, hey, tu es en train de te jouer un mélodrame là, sors de là. Et quand tu n'as pas ça, ben, ce que tu peux faire, c'est te l'offrir. Et il y a une technique que Ghislaine Duboc m'a enseignée, c'est de s'écrire une lettre comme si on était notre meilleur ami, avec plein d'amour. Et ça fait un bien, mais qui est juste malade. Et elle se fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'il y a le moment où vous écrivez, qui est déjà hyper top. Parce que là, vous allez vraiment vous offrir toute l'écoute, toute l'attention, toute la présence dont vous avez besoin. Ma très chère Stéphanie, je vois à quel point c'est difficile pour toi. Oui, il y a ci, il y a ça, machin, machin, machin. Enfin, toute la reconnaissance dont vous avez manqué, tout. Enfin, vous y allez, quoi. Autant que vous voulez, c'est pour vous, la lettre. Et après, vous l'envoyez par la poste. Donc, elle va revenir 2-3 jours après, voire plus en fonction de la poste. Mais en tout cas, suffisamment longtemps pour plus vous rappeler vraiment des mots. Vous vous souvenez du sens de la lettre et tout ça, mais pas au mot à mot. Et du coup, quand vous la recevez et que vous la lisez, ça vient en plein cœur. Et là, ah ouais, ok, cool, chouette, ça réduit. C'est de ça dont on a besoin. On a besoin de se soutenir. Et dans ces moments de creux, on a besoin d'aller regarder au fond. Ces moments où il n'y a pas de joie. Des fois, il n'y a plus du tout de joie. Et là, c'est un voyant. C'est plus qu'une boussole, là. C'est les warnings qui s'allument. Putain, j'ai plus de joie dans ma vie. Et l'objectif, c'est pas de continuer tête baissée. S'il n'y a plus de joie dans ce que vous faites, c'est qu'il y a besoin vraiment d'aller regarder. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et moi, je l'enseigne, mais ça m'arrive encore. Hein. C'est normal. Tout le monde. C'est des voyants qui nous permettent d'avancer, de dire tiens, là, il y a un truc important. Tu n'es plus dans ta joie. Ce que tu fais te saoule. Donc, il y a besoin d'aller regarder. Alors, pour les profils qui se suradaptent beaucoup, comme moi, ce n'est pas toujours évident parce qu'on trouve un moyen pour s'adapter au fait que ce soit désagréable. Pour fait de baisser un peu le volume de ce voyant qui dit j'ai pas de joie, j'ai pas de joie, j'ai pas de joie. Je vais trouver un moyen, je vais m'arranger de. Ouais, mais bon, tu es quand même en train de faire un truc qui ne te plaît pas. Donc, limite, quoi. On va pas, hein, on va se calmer le pompon. Les gens qui se font harceler et qui continuent à s'entretenir dans le sujet. Parce qu'il y a des trouilles derrière. Hein. On va pas se leurrer. C'est la peur qui nous maintient dans la situation. Et la peur, clairement, ça nous coupe de notre joie. La peur, elle a besoin d'être regardée, comme le reste, hein, d'être écoutée, d'être entendue. De quoi elle parle? C'est quoi le sujet là? Et pas en mode mélodrame Hollywood, où j'en fais des caisses. Non, c'est une araignée grande comme ça, c'est bon, elle va pas me bouffer, tout va bien. OK? Je sais que derrière, il y a des phobies. Les phobies, c'est un petit peu différent parce que ce n'est pas un truc qui se traite au niveau rationnel. Ça se traite au niveau du corps. C'est un autre sujet. Et les peurs, elles sont tout le temps là pour nous parler de trucs essentiels. Pas le petit truc de rien, non, les trucs essentiels. Elles ont besoin d'être écoutées. Et tant qu'elles ne sont pas écoutées, elles vont venir nous polluer et nous couper notre joie.
Les colères, c'est un petit peu différent. Les colères, souvent, ça vient d'un excès de tristesse. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tristesse qu'on va passer par la colère pour imposer une solution. Une histoire de territoire, en fait, de poser une limite. Mais en fait, on est tellement triste qu'on va venir avec la colère pour le faire. Donc, l'objectif, en fait, c'est de traiter la tristesse et pas la colère. La colère, c'est juste une énergie qui va déborder le truc. Et il y a des familles pour lesquelles la colère est tolérée, alors que la tristesse ne l'est pas. Les garçons, particulièrement. Un garçon qui pleure, clairement, on lui dit très rapidement, arrête de pleurer, tu es un garçon, tu dois être fort. Super. Donc, du coup, il dit, ok, je suis fort, donc je me mets en colère. Oui, enfin bon, j'aurais préféré que tu pleures, en fait. C'est mieux que tu détruises le mur. Non, j'aime pas quand tu casses les murs. Reste en tristesse, c'est bien, mais dis pleure un bon coup, ça ira mieux. Voilà. Bon, une fois qu'il est dans la colère, il va avoir du mal à revenir dans la tristesse. Bon, il y a besoin d'avoir un petit peu d'hygiène émotionnelle là-dedans et d'intelligence émotionnelle. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, sachez que toutes les émotions, elles sont passagères. Elles sont là pour nous emmener une information. Et la joie, dans son mode émotionné, elle est là pour partager. Je suis content, je partage. Je suis content, je transmets ma joie parce que ça rend les autres aussi heureux. Alors, si vos amis n'arrivent pas à apprécier le fait que vous soyez content de leur partager un truc, posez-vous des questions et peut-être trouver d'autres amis en plus qui puissent être contents et célébrer avec vous vos réussites et qui ne soient pas jaloux de quand vous êtes content. Il y en a qui sont un peu comme ça. Donc, voilà. Okay. Mais la jalousie, c'est OK aussi. La jalousie, c'est une attente d'avoir plus que l'autre, ou au moins autant que lui. Et ça vient de notre ego qui veut qui se comparer aux autres. Mais c'est notre société qui nous a élevés comme ça, donc c'est OK. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste coincée là-dedans? Est-ce que je veux avancer? Comment je vais évoluer avec ça? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous partage? Alors, il y a Cathy et il y a Stéphanie qui sont sur le groupe et Cécile qui est en direct. Cécile, si tu veux. Et pendant que Stéphanie et Cathy me mettent un petit retour dans les commentaires. Oui, oui, ça me parle bien ce que tu me dis. Je vois bien des situations dans lesquelles j'ai pu ressentir de la jalousie, peut-être étant plus jeune. Maintenant, je me donne les moyens d'avoir ce qui me met en joie, justement. Donc, et quand je suis dans un état un peu pas bien non plus, alors si j'ai pas envie de faire quelque chose, j'essaye de faire quelque chose qui me plaît avant. Je fais un truc qui me plaît, genre 15-20 minutes, et après, je fais le truc qui me plaît pas. Ça, j'ai vu que pour moi, ça marchait plutôt bien. Et accepter, bah oui, là, cette année, on part pas en vacances, voilà. Bah, j'aurais bien aimé partir voir un peu de soleil et tout, mais bon, je suis partie au mois de juin, donc voilà, je me dis, n'oublie pas, tu es déjà partie en fait. Donc rappelle-toi ce que ça t'a procuré comme Ouais, mais joie, justement. tu es en train de déformer le truc. Si tu plongeais au fond de cette frustration-là, de ne pas être parti en vacances, c'est quoi ton besoin qui est derrière? Le besoin de soleil, le besoin Ok, d'un peu de chaleur ouais. et le besoin de partir à deux avec Fred. Parce que quand je suis partie en juin, je suis partie toute seule. Donc, un, un besoin de partager quelque chose ensemble, autre part que chez nous. Ok, donc se dépayser. Ouais, Ok, comment tu peux te dépayser en restant chez toi? ben, là, en ce moment, je range. Je range, en fait. Ouais, Parce que ça me procure aussi un plaisir de voir que c'est rangé et ouais, je ouais, suis satisfaite de l'effort que j'ai fait c'est autre aussi. chose.
Et regarde, il y a une part de toi qui a besoin de renouveau et de dépaysement. Ouais. Est-ce que dans ton quotidien, ta possibilité, alors pas forcément en changeant les lieux, mais peut-être en changeant les façons de faire pour te dépayser. C'est arrivé, je vais te donner un exemple. Pendant le confinement, on était coincés à la maison avec 2 enfants, d'accord? Donc, on travaillait tous les 2 en télétravail avec mon mari sur la table du salon avec les 2 enfants qui couraient autour de la table du salon. Génial. Comment faire pour mettre un peu de renouveau dans cet espace où on ne pouvait pas? On pouvait pas, Mmh. d'accord? On était coincés, on n'avait pas le choix. Eh bien, on s'est retrouvés à mettre une nappe de pique-nique au milieu du salon et se faire un pique-nique au milieu du salon. On s'est retrouvés à mettre 3 chaises sur le balcon, tout petit balcon, pour manger dehors. On s'est retrouvés à, alors moi j'avais les enfants donc c'était un petit peu différent, mais à prendre un matelas du lit, à le poser sur le canapé pour faire un toboggan. Oui, d'accord. C'est comment tu peux être créative. En fait, c'est le cadre dans lequel tu es est plus restreint que les autres fois. Oui. Ok. L'objectif, alors oui, tu peux te raconter des trucs pour aller voir d'autres choses, d'autres endroits pour nourrir le fait que tu as de la chance. Ouais, chouette. Mais ça ne va pas forcément te retirer ta frustration. Donc, ce cadre que tu as, c'est ton espace de créativité. Plus il est serré, plus il va stimuler ta créativité. Par exemple, ça peut être, OK, ce soir, on se fait un dîner sur telle thématique, on s'habille tous les 2 dans la thématique et on mange avec de la musique, de la thématique. Tous les jours, je change de pays. Ah oui, d'accord. C'est stimuler ta créativité dans ton cadre qui est restreint pour qu'à l'intérieur de toi, tu nourrisses ton besoin de renouveau. Alors oui, c'est sûr que le rangement et tout ça, ça peut aider, mais ce n'est pas ça qui va venir nourrir ton besoin de renouveau. Oui, d'accord. Alors, je vois qu'il y a Cathy qui nous dit c'est important de reconnaître nos émotions, bien sûr. Et Stéphanie, moi aussi, j'essaye de mettre en pratique des petits points d'astuce pour ne pas avoir à subir les pointages du quotidien qui me gavent. C'est facile, c'est pas facile toujours, mais j'avance, bien sûr. Par exemple, la vaisselle, je mets la musique à fond. Ouais, qui me donne la pêche. Ouais. Moi, c'est bicycle. Bicycle, bicycle, I want you with a bicycle. Voilà. Et là, j'ai envie de faire la ménage. Dans ma famille, ils savent. Quand je commence à mettre le CD, ils disent, oh, elle va faire le ménage. Et ça me donne la patate. C'est un truc de fou, ouais. La musique, bah, ça dépend de chacun. Hein. Tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Mais effectivement, moi aussi, ça me donne la patate, ce genre de truc. Bon, c'est cool. Moi, ce sujet de la joie, c'est mon sujet de prédilection, le sujet que j'adore. J'ai été coupée de ma joie très longtemps. Je crois que dans mon enfance, j'étais pas épanouie. La joie, elle s'est perdue en route très tôt finalement. J'ai eu des dépressions, j'ai fait des tentatives de suicide. Enfin, ça a été loin. C'était vraiment difficile pour moi, enfant. Et je crois que j'ai cette revanche d'y goûter en tant qu'adulte. Et c'est vraiment le sujet qui me passionne. Et du coup, j'ai vraiment la joie de partager ça, de partager ce goût de se mettre en chemin vers notre joie, de la stimuler, d'en prendre soin, parce que c'est un vrai moteur qui nous permet d'avancer, de faire des sauts. Enfin, quand j'ai changé d'appartement, quand j'ai déménagé, quand on a choisi de déménager, j'étais dans de la joie et ça nous a permis en 5 mois de faire 2 achats, 2 ventes, 3 déménagements et 2 mois de travaux dans 2 lieux différents. Quand je regarde en arrière et que je me dis « punaise, mais comment j'ai tenu le rythme ?» Eh bien, en fait, c'était léger, c'était facile parce que j'étais dans la joie. Tous les jours, je m'y mettais un peu.
Tous les jours, j'avançais un peu. Et rien que le fait d'avancer sur ce projet, ça me mettait en joie. Et après, il y a plein de portes qui sont ouvertes, il y a plein de portes qui se sont fermées aussi. Mais en fait, à chaque fois qu'il y avait une porte qui se fermait, pas grave, je suis en joie. Il y aura une solution. C'est qu'il y a un truc mieux qui m'attend. Il a fallu qu'on dise non à une maison que j'adorais. Mais c'est pas grave, c'est qu'il y en a une mieux qui m'attend. Et j'étais dans cette joie. Et en fait, c'était fluide. À partir du moment où on est dans la joie, c'est fluide. C'est un truc de fou. Mais une vraie, hein, pas un truc se faire semblant. Et quand tu veux entreprendre, quand tu as des ambitions, la joie, c'est essentiel. C'est vraiment ça qui va te tenir. Et du coup, j'ai développé un programme spécialement pour entretenir notre joie. Actuellement, il est en forme de formation en ligne avec quelques bonus où je vous ai rajouté des séances de coaching individuelles pour accompagner vraiment à la mise en place de ces techniques. Je vous explique pourquoi, je vous explique comment. L'objectif, ce n'est pas que vous utilisiez mes techniques de façon comme ça à gober, c'est que vous en tiriez l'essence pour que vous puissiez l'adapter et en faire vos techniques, les changer, les ajuster pour que ce soit vos techniques à vous et puis les adapter en fonction de votre quotidien. Cette formation, là, je la fais encore à 600 €. En septembre, je la passe à 1 000 €. Je vais la refondre. Je vais passer dans une autre forme, en training. Si vous voulez en profiter, c'est maintenant, à ce prix-là. Après, ce sera une version différente et il n'y aura plus d'accompagnement individuel, ce sera du collectif. Donc, je vous invite vraiment à les regarder. Moi, c'est ce qui me passionne. C'est ce que j'aime, en fait. C'est d'aider les gens à être en joie, à aller libérer leur enfant intérieur. Parce que, clairement, notre espace de joie, c'est ça aussi. Mais pas seulement. C'est aussi notre jouissance de femme. C'est aussi notre sexualité. Tout ça, c'est lié à la joie. Donc, il y a besoin de libérer tous ces espaces. Et ça, c'est ma passion. Moi, c'est ce que j'adore faire. Et j'ai vraiment grand plaisir à accompagner les gens là-dedans. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder cette formation si vous voulez en profiter pendant qu'elle est encore à 600 €. À partir de septembre, ce sera en 1 000 €. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Profitez vraiment de votre semaine. Et pour ceux qui me regardent en replay, eh ben, n'hésitez pas à mettre vos questions. Je serai ravie d'y répondre. À très bientôt. Bye. Ciao, ciao. Salut Cécile. Salut Stéphanie. Salut Bisous, Cathy. bisous. Bisous, bisous.